Ah là 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 là, Francis Lalanne, que vous connaissez tous évidemment, Francis Lalanne qui a fait longtemps de la musique. Aujourd'hui il en fait encore mais il s'est reconverti depuis plusieurs années, notamment pendant les Gilets jaunes. Il s'est reconverti en acteur politique finalement, je dirais même en acteur politique de la dissidence puisque Lalanne est loin d'être, disons, soumis au système. Il a longtemps été dans le système puisqu'il a longtemps participé à tout ça, notamment avec ses musiques. Renseignez-vous sur qui produit la musique. Ah mais attention, comme ça, direct! Une minute de vidéo direct, comme ça. La température augmente de 10 degrés, je te jure. Et donc, voilà, Francis Lalanne, aujourd'hui, il fait parler de lui puisque sur Europe 1, face à Valérie Benaïm et Gauthier Lebray, dans l'émission d'Europe 1 animée par Hanouna, parce qu'Hanouna est multicasquette, j'ai envie de dire, Lalanne franchit la ligne rouge. Lalanne nie les frappes russes de ce week-end en Ukraine insoumis, affirme que le décès de Alexeï Navalny est une mort naturelle et préfère la démocratie russe à la démocratie française. Voilà ce qu'on va retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je vous incite bien évidemment à mettre un énorme pouce bleu pour soutenir mon travail de manière totalement gratuite, de mettre un petit commentaire pour me soutenir, voilà, notez ma magnifique paire de lunettes, et puis surtout mettez votre avis sur ce que dit Francis Lalanne. C'est important. Mettez votre avis, chacun dialogue, chacun discute, et c'est comme ça qu'on ouvre son esprit finalement. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Comme je le dis à chaque fois, si cette vidéo ne fait que 1000 vues, et que les 1000 personnes s'abonnent, bah finalement, ça me fait 1000 abonnés comme ça. Et ça, c'est génial. Et ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche, chers amis. Voilà, on va commencer. On nous raconte parfois des mensonges. Je n'arrête pas. Je suis là pour dire ce que je pense. C'est mon opinion, cher Gauthier, ce n'est pas la vôtre. Débat agité sur Europe 1 avec Francis Lalanne. C'est parti. Donald Trump, c'est pas la propagande de la bien-pensance, on est d'accord, Donald Trump. Moi, personnellement, ce que pense Donald Trump, je m'en moque complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense. Mais oui, pardon, donc, je vous parle pas juste de on ce que s'arrête pense là. Donald Trump. Si on est d'accord sur les faits, on peut plus parler. Il faut quand même s'arrêter sur ce que donc, je vous parle pas de juste ce on que pense s'arrête là. Donald Trump. Si on est d'accord sur les faits, on peut plus parler. Il faut quand même s'arrêter sur ce que vous venez de dire parce que moi, voilà, encore une fois, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, etc. Mais moi, j'ai été choquée par ce que vous venez de dire sur Soumis. Sur Soumis, il y a des images. On a vu des bombardements et on sait qu'il y a 35 morts et une centaine de blessés. Et vous venez de dire qu'il y a une sorte de vérité alternative et que non, il n'y aurait pas de bombardement. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ça me choque. J'ai dit s'il y a eu effectivement ce qu'on nous raconte, mais on nous raconte parfois des mensonges et je ne crois plus en l'image. Si ça s'est passé, je le condamne. Est-ce que Alors ça c'est marrant parce que Valérie Benaïm, tu sais, elle te dit oui, à Soumis, regardez, il y a eu des morts, il y a eu des bombardements, c'est horrible, d'accord. Et pour les Palestiniens, Valérie Benaïm? Arrête tes conneries, Benaïm, arrête tes conneries, putain. Non, parce que Benaïm, il faut remettre dans le contexte, hein. Elle travaille à TPMP, elle est d'origine tunisienne, si je dis pas de bêtises, ou maghrébine, mais elle n'est pas musulmane. Non, elle est juive. Bon. Maintenant, il n'y a rien de... Attention, mais on respecte tous les compatriotes juifs ici. Mais effectivement, elle est quand même, on le sait très bien, elle est pour la politique sioniste de Netanyahou. C'est la première à avoir soutenu justement Israël dans ses différentes prises de position politiques. Donc, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, elle s'émeut quand les Ukrainiens se font bombarder par les Russes parce que les médias vous ont dit que les Russes étaient les méchants. Donc forcément, quand c'est les méchants qui attaquent les gentils, bah, c'est pas gentil. Le monde, il est méchant. Et par contre, quand c'est le cas des Palestiniens qui sont bien moins armés que les Israéliens, bien moins soutenus, ils ne sont pas soutenus par les Américains ni par les grosses puissances occidentales, ils ne sont pas financés, etc., etc. Ils résistent eux seuls, le peuple, les civils et leur petite armée qui s'avère être une armée de résistance face donc à Israël qui est financée à des milliards par les Américains, soutenue par tout le monde occidental. Là, par contre, elle ne s'émeut pas. Elle ne s'émeut pas du sort des Palestiniens, qui sont d'ailleurs pour la plupart des femmes et des enfants. Tout ça est vérifiable et sourçable. Tout ça est sourcé, je vous le dis. Là, par contre, elle ne s'émeut pas. Elle, Valérie Benaïm, mère de famille, une femme qui réagit par le pathos, l'émotion. Là, tout d'un coup, ça disparaît. C'est marrant, ce deux poids, deux mesures, c'est marrant. C'est peut-être parce qu'ils sont arabes qu'elle aime. Tu vois, non, mais c'est peut-être parce qu'ils sont arabes qu'elle se dit que non, mais ça va, ça va. C'est des bombardements, mais bon. Ils sont quand même arabes à côté, donc... Ah non, les Ukrainiens, par contre, ça craint. Hein. Bah oui, parce que sur les Ukrainiens, renseignez-vous. Enfin bref, donc, c'était la petite digression du moment. Mais c'est marrant de voir ce deux poids, deux mesures concernant Valérie Benaïm. Donc en fait, ce n'est pas les bombardements qui l'émeut. C'est qui est bombardé. Voilà la réalité. Et là, on voit effectivement que leur humanisme a des limites.
Moi, mon humanisme, il ne s'arrête pas à qui est bombardé. Il s'arrête au bombardement. À partir du moment où quelqu'un est bombardé, même quand c'est la nature, ça m'émeut. Ça m'émeut parce que ça me fait yesh de me dire que des humains appuient sur un bouton ou appuient sur une gâchette pour lancer des bombes sur un territoire et pire, sur des populations, sur des lieux de culte, sur des hôpitaux. Peu importe les personnes derrière. Moi, ça m'émeut. Honnête français patriote. Valérie Benaïm ou Hanouna, ou toute la clique sioniste, Meir Habib et compagnie, ça ne les émeut que quand c'est leur communauté, et je ne parle pas d'une communauté religieuse ou ethnique, d'une communauté politique, là ça les émeut. Quand ce sont des sionistes qui se font bombarder ou attaquer, notamment pendant le 7 octobre, là il fallait s'émouvoir, tu n'avais pas le choix. Mais là par contre, quand c'est les Palestiniens, pas un mot. Ça ne l'émeut pas. Rendez-vous compte, leur humanisme a des limites. Quand votre humanisme a des limites, qui plus est politique, là c'est dramatique. Et en plus ça rime. Putain, c'est beau, je suis chaud ce matin. Sur la Lune. Merci. Au fait que la France se conforme. Non, mais là, c'est bon, là, faut arrêter. Là. Non, mais j'arrête pas. Poutine est patient. Poutine est patient. Emmanuel Macron est fou. Volodymyr Zelensky n'a plus rien à faire à la tête de l'Ukraine. Vous vous rendez compte c'est mon opinion. Oui, c'est pas la vôtre. Et je défends la mienne si vous le permettez. On a compris ce que vous pensez, ça c'est sûr. Et ce que je dis, c'est que c'est un viol de la Constitution car on n'envoie pas des troupes et on ne fait pas des actions militaires sur un terrain international sans avoir consulté le Parlement. On a 3 jours pour le faire. C'est l'article 35 et je m'étonne que la représentation nationale ne se soit pas encore indignée du fait que ces décisions ont été prises par M. Macron tout seul, sans jamais consulter le Parlement. Vous trouvez que c'est similaire? Comparer la France et la Russie? Oui, non, je suis allé en Russie il n'y a pas très longtemps. longtemps. Vous allez dire que c'est mieux en Russie? Ah oui, beaucoup mieux. Bien sûr. Et je le maintiens et je le soutiens. Enfin, je le soutiens. Maintenant, vous pouvez aussi dire Alexei Navalny qu'on tue dans les prisons russes opposant à M. Poutine. Vous trouvez que ça arrive en France? Ça, c'est encore un mensonge. Ah, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, il était poursuivi pour des crimes de droit commun et il est mort en prison. Oui, bien sûr, de sa belle mort. Parce qu'il a fait une intoxication alimentaire, bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que quand c'est en Russie, quand c'est l'opposant à Poutine qui meurt naturellement dans une prison, là, tout d'un coup, c'est impossible pour eux. Pour eux, bah non, c'est pas une mort naturelle. C'est forcément Poutine qui allait le tuer en personne dans sa prison. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand il s'agit de l'affaire Epstein, hein, vous savez, ce type-là qui avait une île sur laquelle il se faisait masser, lui et ses copains de Hollywood, par des jeunes femmes qui, disons, n'avaient pas forcément l'âge de masser des personnes de plus de 60 ans, quand c'est Epstein qui meurt dans sa prison, retrouvé pendu dans sa prison, alors que le garde dormait, les caméras de surveillance ne marchaient pas et il se faisait juger quelques jours après, il allait tout balancer, Epstein. Hein. Il allait balancer tous ses potes du showbiz. Et bizarrement, l'envie lui est prise de se suicider dans sa prison. Et donc là, quand vous dites que Epstein a certainement été assassiné, vous êtes complotiste, vous êtes antisémite, vous êtes raciste, xénophobe, tout. Hein. Ah, mais ils te mettent tout. Hein. Ouais, oui, non, mais je te jure. Misophone aussi, si tu veux. C'est les gens qui n'aiment pas les bruits de bouche. Hein. Voilà, vous aurez appris un mot. Et par contre, donc, quand c'est un opposant russe, comme la Russie, c'est les méchants, c'est la dictature et Poutine, c'est le méchant de l'histoire, quand un opposant de Poutine meurt en prison, c'est forcément un complot aussi. Donc on n'a pas le droit de penser qu'Epstein, il y a un complot derrière, tout comme on n'avait pas le droit de penser que Kennedy, il y avait un complot. Finalement, les dossiers déclassifiés nous ont donné raison. Hein. Et donc là, par contre, quand c'est un opposant russe ou quoi que ce soit, non mais vous imaginez quand même ce 2 poids 2 mesures hilarant. Je vous l'ai dit, tout est politique chez eux. Tout est politique. Et là, je ne parle pas d'une ethnie. Hein. Je parle bien de ces gens-là qui gèrent les médias, qui ont leur émission de radio, télé, qui ont une énorme influence auprès des personnes populaires, de toutes sortes, de tous ceux qui regardent la radio et la télé. Bon, c'est pas moi, ça c'est sûr. Hein. Ils ont un audimat bien ciblé et ils ont compris qu'ils ont réussi à le lobotomiser. Et ça, c'est terrible. Et ça fait plaisir de voir Lalanne qui justement dit ce qu'il pense. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis désolé. Tu n'aurais pas la possibilité de contredire le récit de Poutine en Russie. Je m'inscris en faux avec ce que tu viens de dire. C'est encore une affirmation. En Russie, on peut aller sur une radio pour dire qu'il faut destituer Poutine. Oui, il y a des gens qui le font en ce moment. Dans les médias russes. Vous m'enverrez les bandes, ça m'intéresse. Bah écoutez, merci. Si je vais là-bas, merci. Potentiel. Non mais vraiment les types, c'est vraiment. C'est hilarant, c'est juste hilarant. Alors on a un deuxième extrait à regarder, on ne va pas s'arrêter là évidemment, c'est la suite. Donc oui, d'ailleurs, pour conclure sur ce premier extrait, bien évidemment, je ne sais pas si on aurait le droit de faire 1/10 de ce qu'on fait en France sous Poutine, ça c'est vrai, moi j'avoue, je suis pas allé en Russie, je ne peux pas vous dire.
Mais il faut reconnaître quand même qu'en France, je ne suis pas sûr qu'on ait des leçons de morale à donner. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on ait des leçons de morale à donner. Quand une quinquagénaire se fait arrêter pour avoir traité Macron sur Facebook d'ordure, se fait arrêter, juger, coupable, des milliers d'euros d'amende, pour avoir mis simplement sur Facebook que c'était une ordure. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont attaqués en procès pour avoir enquêté sur les réseaux Macron, pour avoir découvert que Macron était sorti avec Brigitte lorsqu'il en avait 14 et qu'elle en avait plus de 40, que Macron avait comme parrain David de Rothschild. Mais tout ça, il faut le dire. Tout ça, il faut le dire. Pourquoi les médias français qui normalement sont censés nous informer ne l'ont pas dit lors de la campagne présidentielle en 2016 et 2017 d'Emmanuel Macron? Pourquoi nous avoir caché le véritable âge à laquelle il a rencontré Brigitte? Pourquoi nous avoir caché ses liens avec Rothschild? Pourquoi nous avoir caché tout ça? Parce qu'évidemment, voilà, parce que c'était le pion parfait pour remplacer certainement d'autres oppositions, comme celle de Fillon par exemple, qui a étrangement été évincé de la présidentielle pour une histoire de costard à 5 000 euros. Tout comme aujourd'hui, on évince de la présidentielle Marine Le Pen. Pourquoi? Pour une question, on la rend inéligible. Pourquoi? Pour un détournement de fonds, à laquelle elle a fait d'ailleurs appel, mais par contre on ne veut pas lui enlever son inéligibilité. Bien que je ne suis pas pour Marine Le Pen et qu'on sait très bien que c'est une opposition contrôlée de A à Z, tout comme LFI, tout comme le RN, c'est quand même inadmissible aujourd'hui de donner des leçons de morale à la Russie, de démocratie, alors qu'aujourd'hui on rend inéligible la femme avec le parti de France le plus suivi de France, dans lequel il y a le plus d'adhérents. D'ailleurs c'est marrant parce que toutes les féministes, elles qui disent toujours « Regardez, il y a telle femme qui a fait ça, telle femme populaire, etc. » Quand il s'agit de dire que Marine Le Pen, qui est la femme la plus connue de France et celle avec le plus de pouvoir et d'influence, je rappelle qu'elle a quand même le parti de politique de France le plus suivi. Là, par contre, il n'y a aucune féministe qui dise « Regardez, on empêche une femme d'avoir le pouvoir, d'exercer de la politique, etc. » Là, il n'y a plus de féminisme, pareil. C'est marrant toujours ce deux poids, deux mesures et cette incohérence totale. Cette incohérence totale. C'est trop marrant, c'est trop marrant. Les féministes toute la journée, oui mais regardez Simone Veil, elle a légalisé l'avortement, c'est génial. Donc ça c'est génial. Par contre, Marine Le Pen qui a le parti politique le plus suivi de France avec le plus d'adhérents, qui devient inéligible, qu'on boycotte, qu'on supprime carrément. Là par contre, on n'en parle pas. Bah non, parce que comme Marine apporte des idées dites FACHO, hein, on ne peut pas dire le mot, la France aux Français, bah forcément, non, faut pas en parler. C'est une femme, oui, mais c'est pas grave ça. Elle a des mauvaises idées. Oui, donc vous vous en foutez en fait. Donc il dit simplement que, voilà, effectivement, lorsqu'il s'agit de Poutine, on n'a aucune leçon de morale à faire à Poutine et à la Russie. Et je rajouterais même, aujourd'hui, regardez la dette de la France, on est à plus de 3 000 milliards de dettes. C'est Poutine qui a fait grossir notre dette? Bah non. Ce sont tous les présidents consécutifs qui ont fait grossir la dette parce qu'ils n'ont rien fait d'autre chose que de nourrir la bête. Qui plus est, celle de faire grossir la dette pour enrichir les banquiers. Parce que ce sont les banquiers qui détiennent notre dette. Regardez à qui on la doit, notre dette. On la doit à BlackRock, Vanguard et Amundi, qui sont des fonds de gestion de portefeuille de milliardaires américains. C'est simple, c'est simple. Regardez depuis Pompidou, tous les présidents, quasiment tous, sont passés et ils ont tous un point commun. Il n'est pas religieux, il n'est pas ethnique. Par contre, il est social. Ils sont tous passés chez Rothschild, où ils viennent tous de la banque. Pompidou, qui était président de la banque Rothschild, hein, et Macron, associé gérant chez Rothschild. Et vous regardez tous, ils ont tous un lien étroit avec la banque ou avec le monde de la finance. Hein. C'est marrant quand même. Et d'ailleurs, tous depuis Mitterrand ont comme conseiller informel et conseiller proche Jacques Attali. Et regardez la famille Attali. Il n'y a pas que Jacques qu'il faut s'intéresser, il y a aussi Bernard. Bernard Attali, le frère de Jacques Attali, le frère jumeau, qui a été un moment PDG d'Air France, PDG de grosses entreprises, etc. Hein. Et d'ailleurs, ils sont nés à Oran, les deux. Hein. Là, ça ne dérange pas. Hein. Là, ça ne dérange pas Zemmour. Hein. Jacques Attali, qui est algérien, ça ne dérange pas. Hein. Ah bah non. Donc, c'est assez marrant tout ça. C'est assez marrant de voir qu'on donne des leçons de morale. Pareil, on peut citer la suite de l'affreux CV d'Emmanuel Macron et tout ce qu'il a fait pour la France. 66 000 fermetures d'entreprises en 2024. Par exemple. Hein, non mais bon, voilà, non mais j'ai le droit ou je sais pas. Moi, je pose la question. Je pose la question, c'est tout. Hein.
Ne parlons même pas de sa femme que tout le monde dit la première dame de France. Il n'y a pas de titre de première dame de France. Ça n'existe pas. Constitutionnellement, ça n'existe pas en France. Hein. Donc il va falloir arrêter d'appeler cette dame-là première dame de France. C'est la gonzesse du président, c'est tout. Mais quand même, la gonzesse du président nous a coûté 2 millions. 2 millions. Depuis 2017, 2 millions d'euros du contribuable à laquelle elle s'achète des perruques, du maquillage, elle refait l'Élysée, elle fait des travaux chez elle. Enfin, tu vois, un petit peu ce qu'elle veut. Hein. Bah oui, de toute façon, c'est le fric des Français, c'est pas grave. Bah oui, c'est le fric de la classe moyenne qui travaille, qui sue toute la journée. Parce qu'ils sont asphyxiés par l'impôt, ils sont asphyxiés, tout ça. Voilà, ils se font écraser par la lourde imposition, par l'URSSAF, par la TVA, par la hausse des prix, qui n'est d'ailleurs absolument pas, je dirais, justifiable. Le paquet de pâtes passe de 80 centimes à 1,40 €, la farine, tu sais, la farine augmente, l'essence augmente, tout ça, tu sais. On te dit oui, mais c'est parce qu'il y a telle guerre dans le monde, oui, mais les salaires, ils n'augmentent pas non plus. L'inflation n'augmente pas avec les salaires, tu vois. Les salaires, ils n'ont jamais augmenté depuis 20 ans. Par contre, l'inflation, elle augmente. Tu peux m'expliquer ça Non, mais t'inquiète, il faut se serrer la ceinture. Bah oui. Ouais, d'accord. Il faudrait peut-être commencer par retirer la moitié des salaires des députés. Hein non, parce que Gérard Larcher, qui a 6 cuisiniers, qui touche 10 000 € par mois en tant que président du Sénat, ça la met mal un petit peu, tu vois. Bah oui, parce que c'est aux Français comme moi, tu sais qu'on va dire qu'il faut se serrer la ceinture, hein, tu sais. Je porte des sweats que j'achète en Espagne, tu sais, 10 €. J'essaie de consommer le moins possible. Et puis après, tu apprends que Katy Perry a été dans l'espace et on te dit qu'il faut te chauffer à partir du moment où il fait 19, tu sais, ou à partir du moment où il fait 14 chez toi. Non, parce qu'il faut penser à la planète. Mais Katy Perry, elle s'envoie dans l'espace, tu vois. On te dit de limiter l'intelligence artificielle et ChatGPT parce qu'il faut penser à la planète. Puis tu as Thomas Pesquet qui va dans l'espace tous les 6 mois. Ouais, d'accord, ok. Tu sais, tu as Elon Musk qui lance des fusées. Donc ne serait-ce qu'une fusée, déjà, ça consomme plus que tout ce que consomment les Français en une année. Mais c'est à nous de se serrer la ceinture. C'est à nous, la plèbe, c'est à nous, le peuple, de faire attention. Hein non, mais c'est juste hilarant. C'est juste hilarant. Donc votre démocratie, vous savez où vous pouvez vous la mettre, hein, honnêtement. Hein. Mais je dis ça avec la plus grande des bienveillances. Moi, je dis ça de manière gentillette. Je dis ça de manière vraiment humble, disons. Parce qu'effectivement, on commence à en avoir ras-le-bol de recevoir des leçons de morale de journalistes qui ne sont pas des vrais journalistes, de politiciens qui ne sont même pas des politiciens, qui ne sont pas qualifiés, de pistonnés et de personnes qui ont simplement usé de leur réseautage pour monter en France. On se voit recevoir des leçons de morale de ces gens-là alors qu'ils ne vivent pas ce qu'on vit nous. Eux-mêmes vivent au-dessus de leurs moyens et c'est à nous de se serrer la ceinture. Et c'est à nous de baisser le chauffage, et c'est à nous de faire attention, de limiter nos déplacements en voiture. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. C'est juste dingue. Donc pour arrêter ce monde de fous, chers amis, je vous incite à vous abonner à ma chaîne pour suivre plus d'actualités et plus de discours de vérité. Parce que honnêtement, ce matin, je vous le dis, je suis chaud. Ah, je suis très chaud. J'ai rarement parlé autant la vérité qu'aujourd'hui. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Bravo Francis Lalanne, c'est très bien. Il a tout résumé. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.